dans un autre temps, un autre moment. Donne-moi tes premières impressions. Je suis dans un tunnel en fait. Oui, c'est Bon, normal. Le passage de la porte. Tu peux, si tu le souhaites, condenser cette traversée du tunnel et te rendre là où tu dois te rendre, dans la vie où tu dois aller pour recueillir des informations. Il te suffit de vouloir condenser le temps et tu verras, le temps va se condenser. Quand tu arrives là où tu dois te rendre, tu me le dis. je vois un champ de blé. Un champ de blé? Mhm. Concentre toute ton attention sur ton environnement. Dis-moi tout ce que tu perçois. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour. Oui. Il y a du Il y a du quoi? soleil. Il y a du soleil. Je suis seule. Tu es seul. Dans ce champ de blé, est-ce qu'il y a des habitations, des animaux? Est-ce qu'il y a au loin des arbres, une colline? Porte ton attention. Décris-moi autant que possible ce que tu perçois. Il y a des collines sur Mhm. la gauche, Colline sur la gauche, des forêts sur la droite. forêt sur la droite, Je crois qu'il y a un village juste derrière la forêt en fait. village derrière, ok. Est-ce que tu perçois des animaux? Non, Ok. Est-ce que tu entends de l'eau ou non. tout autre bruit? Est-ce que tu perçois des bruits, des sons? Le vent Le vent? Est-ce que dans c'est les un... champs dedans. Ok. Est-ce que c'est un vent agité ou c'est un vent... Non, Non. un vent doux. Un vent doux. Ok. Comment tu te sens, toi? Dans quel état d'esprit tu es? Bien, Oui. sereine, observatrice. Ok. Est-ce que tu as la sensation de connaître ce lieu? Oui, Oui. Il te fait penser à quoi ce lieu? bah, en fait, c'est comme si c'était... Comme Qu'est-ce si qui vient? j'étais paysanne. Enfin, c'est vraiment là. Ok, c'est comme si tu étais paysanne. Et ça serait un lieu où tu travailles? Oui, je crois. Ok, on verra ça après. Maintenant, concentre-toi sur tes pieds. Regarde tes pieds. Porte toute ton attention sur tes pieds. Décris-moi ce que tu vois. Des sabots. Des sabots? Des En sabots en bois? Mhm. De petite taille ou de grande taille? de petite taille. Petite taille, ok. Remonte progressivement. Une jupe, Mhm. mais Qui est une donc jupe en toile, de paysanne, mais pauvre. paysanne pauvre? D'accord. Ok, continue à remonter. Donne-moi le maximum de détails. Un chemisier, mais en coton, Mhm. qui était blanc à l'origine, mais qui est plus blanc. Mhm. Il est sale ou il a la couleur ternie? Je pense que c'est la couleur Qui a terni? il est- ouais. Ok, continue. Un tablier, un tablier Comment il est ce tablier?
Ça couvre la jupe ou ça couvre également la poitrine? Ça couvre la poitrine et la jupe. C'est Ok. vraiment un tablier. Mhm. Remonte encore. Regarde ton visage. Je suis une petite fille, en fait. Tu es une petite fille. Mhm. Quelle est ta morphologie? Mince. Mhm. J'ai des cheveux blonds, Mhm. Ils sont longs? longs, Ils sont longs. attachés? Ils sont attachés ou ils sont libres? Non, j'ai un fichu sur la tête, T'as un un fichu? Mhm. foulard, un espèce de foulard sur la tête. Ok. Quel âge tu penses avoir? Je dirais une dizaine d'années. Ok. 8 ans, 10 ans. 8 ans? 10 ans? Ok. Est-ce Ouais. que tu perçois ton prénom dans cette vie? J'ai entendu Camille, mais Camille? On vérifiera. Qui a dit Camille? Non, tu dis j'ai entendu Camille. Camille est sortie Camille. Camille, très très bien. Ok. Alors je vais m'adresser à Camille, hein. Je vais t'appeler par ton prénom, si c'est ok pour toi. Tu es en bonne santé? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends quelque chose. Tu attends quelque chose. Attends, je voudrais Camille que tu reviennes sur ton corps. Est-ce que tu portes des choses, des ornements, une pochette, un outil? Dis-moi ce que tu portes. Est-ce que quand tu observes tes mains, ton corps, il y a des choses qui n'ont pas été décrites? Non. Un sac peut-être, mais à côté de moi. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il est grand ou petit? C'est un sac de toile de jute Mhm. qui est enfin, comme un sac de pommes de terre, en fait, mais Que tu portes vide. comme? Il est à côté de moi, il est par terre, Il te sert à quoi? à transporter des choses. Mhm. C'est quoi ces choses? C'est des légumes, c'est des choses que je ramasse. Ok. Les choses que tu ramasses? Et qu'est-ce que tu en fais de ces choses que tu ramasses? Mais je les ramène chez moi. Mhm. C'est ce qui te sert à manger? Oui. Ok. Alors, tu penses que tu attends quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? Je sais pas. Regarde autour de toi. Est-ce que tu vois d'autres personnes dans dans ce champ de blé? Prends le temps d'examiner. Est-ce qu'il y a d'autres présences? Oui, il y a des gens qui travaillent dans le champ de blé. Ah, ok. Tu peux te rapprocher d'eux? Tu les connais? Oui, C'est qui? ce sont mes parents. Il y a qui? Mon père, ma mère et d'autres gens. Alors, ton père et ta mère, ils travaillent sur leur terre? Ce sont leurs terres? Non, je crois pas. Les autres gens, c'est qui? C'est des comme eux, des gens du village. Ok. Et toi, tu fais quoi là? Ben moi, pour l'instant, je les regarde. Ok. Et quand tu les regardes pas, tu fais quoi? J'étais au bord du chemin et je sais pas ce que j'attendais. Ok. Alors, tu vas encore condenser le temps et tu vas te rendre là où tu habites. Va là où tu habites, devant là où tu habites. Quand tu es, tu me le dis. Moi, j'y suis. Ok, décris-moi ta maison.
C'est une maison très pauvre. Maison très pauvre? Oui. Une espèce de terre battue. Avec un toit en chaume ou paille, chaume. Mhm. Elle est petite. Quels sentiments et émotions tu éprouves devant ta maison? Qu'est-ce qui vient à toi? La misère. La misère. Ok. Tu laisses les émotions venir. D'accord? On continue. Est-ce que tu peux rentrer à l'intérieur de ta maison? Ok. Oui. Décris-moi ta maison à l'intérieur. Comment elle est? Il y a une table en bois, Oui. du vieux bois. Oui. C'est une pièce. Une pièce. Le sol, c'est de la terre battue. Ok. Il y a des couches où on dort. Il y a combien de couches? J'en vois 4. Ok. 4. Ok. Est-ce que tu peux regarder la vaisselle? Qu'est-ce que c'est comme matériau? Combien d'assiettes? C'est des assiettes en grès ou des assiettes en grès. Oui, il y en a combien? Il y en a dans l'évier, enfin sur l'évier. Mhm. J'en vois 3. Et en dessous l'évier, il y a un rideau. Mhm. Et il y a encore de la vaisselle en dessous. Mhm. Vous êtes combien habités dans cette chaumière? J'ai 6 qui viennent. 6. 6. Vous êtes 6 à habiter. D'accord. Tu peux me dire qui sont les 6 qui habitent là? Tu Il y peux a mes trouver parents. parents. Ok. Et puis, Et j'ai 2 sœurs et un frère. 2 sœurs, un frère. Et toi, tu es où dans la fratrie? Je suis la dernière. D'accord. D'accord. Tes parents, ils sont où là, dans cette scène? Ils sont pas là. Ils Et, sont au champ. et tes frères et sœurs? Ils sont avec eux. Ok. Retourne au champ. Quand tu es au champ, tu me le dis. Ok. Va devant tes parents et dis-moi ce que tu ressens comme émotion. Dis-moi tout ce qui te vient quand tu te concentres sur. De la tristesse. De la tristesse, pourquoi? Je crois qu'on a perdu. Je crois qu'on a perdu notre frère. Perdu votre frère? Alors, tu vas, s'il te plaît, prendre un peu de hauteur, de manière à ne pas éprouver les émotions. Observe la scène comme étant spectatrice. Est-ce que tu peux parvenir à faire ça? Si c'est plus OK pour toi d'être la spectatrice, C'est bon. voilà. C'est bon? OK. Donc tu éprouves de la tristesse parce que ton frère est parti, il est décédé? OK. Il est décédé comment, ton frère? C'est une maladie. D'une maladie?
Ok. Il était petit, ton frère? Non, il avait 14 ans ou 15 ans. D'accord. Quel était ton lien avec ton frère? Un lien très fort. Ok. Va en arrière. Va en arrière. Va dans une scène où ton frère est encore vivant. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok. Décris-moi ton frère. Il était grand, Mhm, châtain, mhm, rieur, mhm, très gentil. mhm. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Cette scène, elle vient à toi parce qu'elle est importante. Il y a des choses à comprendre. Pour pouvoir la traverser, positionne-toi comme spectatrice. Tu n'es pas obligé de vivre les sentiments. Est-ce que c'est OK pour toi? OK. Ouais, c'est bon. Alors, ton frère est grand, châtain, rieur, très gentil. OK. Quel est ton lien avec lui? Et ben, en fait, dans cette scène-là, il m'envoie plein de blé, de paille sur moi et on rigole et je lui cours après et il court après. Est-ce qu'il a un lien particulier avec toi? Ou est-ce qu'il est C'est avec ainsi? lui que je m'entends le mieux. C'est avec lui C'est que... avec je m'entends le mieux en fait par rapport à mes sœurs. OK. Maintenant, tu vas te mettre devant lui et tu vas porter ton regard à l'intérieur de lui. Regarde si c'est quelqu'un que tu as connu ou que tu connais dans cette vie actuelle en 2022. Christine, prends de la hauteur. Prends de la hauteur, Christine. Ne vis pas cette scène. Elle vient à toi pour que tu comprennes quelque chose. Prends de la hauteur. N'éprouve pas ce que Camille éprouve là. Qui est-il pour toi dans cette vie en 2022? C'est mon frère. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on peut poursuivre avec ton frère? Oui. Ok. Comment s'appelle ton frère, Camille? Jason. Jason. C'est très beau comme prénom. Qu'est-ce qui est arrivé à Jason? Il a eu une maladie. Oui. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Il est tombé malade comme ça du jour au lendemain? Non, je crois qu'il a eu une épidémie et il a été malade. C'était au niveau de ses poumons. Ok. Et il n'y avait pas il y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement ou tes parents étaient trop pauvres pour appeler un médecin? Je sais pas en fait, c'est peut-être ça, je sais pas. Ok, ok, ok. Alors, on va quitter cette scène et tu reviens là où tu étais juste avant. Quand tu y es, tu me le dis. Je reste en tant que Camille et je suis en tant que Camille. Oui, Ouais, oui, j'y suis. tu y es. Ok. Donc, tu es dans le champ de blé. Tu Oui. vois tes parents. Peux-tu, s'il te plaît, porter la même attention
à chacun de tes parents et me dire si dans ta vie en 2022, tu les connais ou les as connus. Non. Non? Ok. Est-ce que tu peux porter ton attention sur tes sœurs? Est-ce que dans ta vie actuelle, elles y sont? Je dirais que non. Ok. Seul ton frère? Seul ton frère. Ok. Quel est ton lien avec tes parents? J'ai l'impression de ne pas exister en fait. Enfin, ils ne me prêtent pas attention. Pourquoi? Je ressens comme si j'étais en trop en fait. Pourquoi tu as cette sensation d'être en trop? Qu'est-ce qui est dans ton quotidien te fait penser ça? Ben, ils ne s'occupent pas de moi. Ils ne me regardent pas. Ok. Alors, tu vas également condenser le temps et tu vas venir à ta naissance. Va à ta naissance, le jour de ta naissance. Quand tu es, tu me le dis. Je suis. Ok. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens autour de toi? Mon père, il est en colère Ton père, il est en colère? Pourquoi? parce qu'il voulait un garçon. Mhm. Pour aller travailler au champ? Mm. Oui. Et ta maman? Et ma mère, elle est comme résignée. Qu'est-ce que ça veut dire résigner? J'ai l'impression qu'elle est indifférente. Indifférente à moi. Alors, tu vas condenser le temps, Christine, et tu vas aller Mm. à l'intérieur de ta maman. Quand tu es à l'intérieur de ta maman, tu me le dis. Mm. Ok, dis-moi ce que tu ressens. Du noir. Oui. Est-ce que tu entends des sons, des bruits? Tu te sens comment, toi? Pas bien. Pas bien? Non. Pourquoi? Je suis oppressée en fait. T'es oppressé? Comment tu peux expliquer que tu sois oppressé? C'est comme, comme si je ressentais du rejet ou de la colère. Je sais pas trop. Ok, connecte-toi au cœur de ta maman. Va interroger le cœur de ta maman. Demande-lui si tu étais attendu. Non. Tu n'étais pas attendu. Ok.
tu vas condenser le temps et tu vas aller avant, avant de... Tu vas aller au moment où tu choisis de redescendre pour t'incarner. Quand tu es, tu me le dis. Tu vas là où on choisit, là où on choisit de s'incarner, là où on a le choix de telle et telle famille, là où on choisit les raisons de sa réincarnation. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Ok, décris-moi ce que tu perçois. Toi, déjà, tu es comment, toi? Je suis bien, je suis sereine, comme si je suis légère, je me sens bien. Alors, je vais te laisser te remplir de cette sensation pour que tu l'intègres. Tu remplis chacune de tes cellules de cette sensation. Quand c'est OK pour toi, tu me le dis et on reprend. Nourris-toi de ça autant que possible. C'est bon. Ok, super. Alors, tu es dans la salle où tu as le choix des différentes réincarnations. Observe autour de toi qui est là. Observe toutes les vies qui t'ont été proposées. Prends le temps de bien observer. Dis-moi ce que tu vois, perçois, entends, ressens. Mais je me sens comme un brouhaha, Oui, comme plein de voix qui parlent. oui, Pas la seule âme, en fait, il y en a d'autres. oui. Et j'entends des rires aussi. Mhm. Je trouve ça Et puis j'ai agréable. une vie. Oui, oui, c'est rigolo parce que en fait, ça donne le sourire parce qu'en fait, il y a même des plaisanteries. Et ben, c'est léger. Génial. Ok. Alors, dis-moi à quel moment tu choisis cette vie plutôt qu'une autre et quelle était la raison pour laquelle tu as choisi cette vie. Qu'est-ce que tu devais expérimenter dans cette vie de Camille? C'est expérimenter ce qui vient, c'est le rejet en fait. Expérimenter le rejet Ok. afin de grandir par rapport à cette épreuve. Mhm. Et en fait, pour expérimenter, pour surmonter en fait cette douleur-là. Ok. Ouais, c'est compliqué. Alors, dis-moi si autour de toi il y a un guide, des guides, quelqu'un qui accepterait de répondre à une question. Si c'est Ben, ok. il y a quelqu'un, il est en train de discuter avec d'autres là. Ok. Quand il a fini de discuter avec d'autres âmes, j'aimerais que tu lui demandes en quoi c'était important pour toi de perdre dans ta vie actuelle en 2022 et dans la vie de Camille, ton frère. Qu'est-ce que tu avais à comprendre, à expérimenter?
C'est ça en fait. C'est de comprendre qu'on ne meurt pas. C'est que l'âme, elle existe. Et qu'en fait, même si on meurt dans cette vie-là terrestre, que ce soit celle d'à l'époque ou celle d'aujourd'hui, en fait, c'est qu'on ne meurt pas et que l'âme, c'est une expérience qu'elle vit et qu'elle se réincarnera pour vivre encore d'autres expériences. Et en fait, c'est pour me faire grandir et comprendre en fait ça. Ok. Est-ce que maintenant que tu es dans cet espace hors temps humain, est-ce que d'avoir connecté ça dans ta vie 2022, est-ce que c'est quelque chose qui t'apaise? Oui. Ok. Ok. Alors, si tu en es d'accord, tu vas recondenser le temps et tu vas retourner dans la vie de Camille à un moment donné où il y a des informations importantes pour toi dans ta vie, pardon, en 2022. Quand tu y es, tu me le dis et tu me dis ce que tu vois autour de toi. En fait, je vois Camille qui a beaucoup grandi, qui Ok. est une femme. Quel âge elle a maintenant, Camille? Je dirais qu'elle a 25, 26 ans. Ok. Comment elle est? Décris-la moi, s'il te plaît. Elle est grande. Oui. Elle a toujours ses longs cheveux blonds. Mhm. Elle est élancée, elle est mince. Et en fait, elle est heureuse. Pourquoi elle est heureuse? Qu'est-ce qui la rend heureuse? Et j'ai l'impression en fait, c'est l'amour qui la rend heureuse. L'amour de qui? Bah, elle a elle a son mari qui est près d'elle et qui l'aime en fait profondément. C'est super beau. Remplis-toi de ça. Remplis-toi de cet amour infini. C'est magnifique. Ok. Tu peux regarder son mari? Enfin, tu peux regarder ton mari, le mari de Camille? Ok. Ouais, Ok. Dis-moi si dans ta vie actuelle, c'est quelqu'un qui est que tu connais, que tu as connu. c'est mon mari. Oui. Génial. Ok. Ok. Je suis tellement heureuse de le voir là. Même si c'est pas pareil, mais c'est lui. Mais oui, c'est normal qu'il ne soit pas pareil, puisqu'il s'agit d'une autre vie. Ok. Ok. Donc là, tu te sens pleinement heureuse. Oui. Ok. Décris-moi. Décris-moi ce que tu fais. Décris-moi ce que ton mari fait, là où vous habitez. C'est quoi Bah, on le... est toujours à la campagne. On est Mhm. toujours à la campagne. Et on est nous-mêmes fermiers ou agriculteurs. Fermiers, je dirais. Et est-ce que vous êtes fermier pour vous ou vous louez pour d'autres patrons? Pour vous? Non. Mhm. Pour d'autres personnes? C'est ça? Non. Pour Pour nous. vous. Pour nous. O- Ok. Oui. Ça veut dire que ton statut social s'est élevé? Oui. Oui. Super. Observe. Va devant ta maison. Ça, j'y suis. Alors décris-moi ta maison. Comment elle est cette maison? Elle est simple, Mhm. mais simple, mais pas riche, mais pas la maison de mes parents, pas pauvre. C'est pas misérable, c'est ça? Non, oui, c'est ça, c'est pas misérable. D'accord. Donc tu perçois que ton niveau social, là où tu vis, Mm. est plus élevé que chez tes parents. Oui, Ok.
Rentre à l'intérieur et décris-moi, s'il te plaît. Donc, il y a une première pièce qui est assez grande, avec un coin où il y a la cuisine. Enfin, la cuisine. L'espace où Il y on a un cuisine. évier. C'est l'espace où on Voilà. cuisine. OK. Voilà. Il y a une table aussi qui est en pierre. Mhm. Il y a un escalier qui monte. Et le sol, c'est aussi de la terre battue, mais pas de la terre battue euh, grossière. Enfin, C'est plus raffiné. voilà, C'est ça. oui. D'accord. Il y a Combien une tu vois? cheminée. OK. Combien de couches tu vois? Il faut que je monte l'escalier. Alors, monte l'escalier. Va voir. T'es chez toi? Il y a 2 chambres. OK. Et dans la deuxième chambre, il y a combien de lits? Il y a 2 lits. OK. Est-ce que tu perçois que tu as 2 enfants? Oui, Qui sont-ils? c'est 2 filles. OK. Comment elles s'appellent? Elles s'appellent Léna Oui. et Sophie. Léna et Sophie. Quel âge elles ont? Elles sont petites. Je dirais 4 et 2 ans. 4 et 2 ans. OK. Elles sont où là actuellement, Sophie et Léna? Elles sont pas là. Il y en a une qui est à l'école Oui. et l'autre, je ne sais pas qui la garde. Quelqu'un la garde, mais je ne sais pas qui. OK. Comment es-tu habillée? Décris-moi un peu. Alors, j'ai un chemisier qui Mhm. est blanc crème, une longue jupe et un tablier, mais pas d'en haut, qui juste en bas, juste sur la jupe. D'accord. Et tu sens que les matériaux sont plus nobles que ceux de ta maman? Ouais, oui. OK. Moins usagé en tout cas, enfin, Et plus ton mari, neuf. plus neuf. Tu sens que tu as une aisance financière plus importante? Alors, pas énorme, mais oui, un peu plus importante. OK. Tu peux aller voir ton mari? Oui. Décris-moi ton mari. Bah, il est grand, Mhm. enfin, il est un peu plus grand que moi. Mhm. Il est un peu costaud. Il a de, un pantalon un peu grossier, un peu, je sais pas comment dire, je sais pas la matière, pas très propre. Mhm. Et en haut, il a une espèce de blouson, enfin blouson, une tunique marron OK. et un chapeau sur la tête. OK. Comment tu trouves ton mari? Ouais, il est beau, Il est beau? un peu costaud, mais il est beau. Oui. OK. Et qu'est-ce que tu éprouves pour ton mari là? Beaucoup d'amour. OK. OK. Et lui, tu sens qu'il a aussi beaucoup d'amour pour toi? Ouais, mais il le montre moins, il ne le montre pas trop. OK. OK. Est-ce que tu peux regarder à l'extérieur de chez toi, me dire si tu vois des animaux, si vous possédez des animaux? Oui, il y a une cour, Mhm. il y a des poules, et puis je crois qu'il y a une étable avec un âne dedans. D'accord. Ça veut dire que vous pouvez vous nourrir des œufs, des poules, le lait, et qu'en plus vous travaillez la terre? Ouais, OK. et on les vend, on vend des choses. Vous vendez des choses? Oui, on vend des œufs, on vend les cultures aussi, ce qu'on récolte. D'accord. OK. OK. Et comment tu te sens dans ta vie là? Bien. Bien? OK. Oui. Alors,
aller devant Léna et Sophie, s'il te plaît. Mhm. Et de la même manière, tu vas regarder si tu as un lien avec l'une ou l'autre, ou les deux, ou pas du tout, dans ta vie actuelle en 22. Ce sont mes filles. Ce sont tes filles? Super. Léna, c'est qui? C'est Célia. Ok. Et Sophie, c'est donc Laura. Ouais. Ah, mais Super. c'est inversé, là. J'ai l'impression que c'est rigolo. L'aînée est devenue la cadette et la cadette est devenue l'aînée? Oui. Super. Ok. Quel lien vous unit toutes les trois? Un lien d'amour, Oui. un lien, un lien énergétique. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as un lien énergétique avec Léna et Sophie? Ouais, je sens que ça circule entre nous, en fait. C'est comme un filament qui nous unit. Je le ressens. C'est une énergie qui circule. Super. Super. Alors, tu vas quitter cette scène, s'il te plaît, et tu vas encore condenser le temps. Et tu vas aller à un autre moment important pour toi, là où il y a des informations pour ta vie actuelle. Quand tu es, tu me le dis. Je suis avec ma mère. Ok. Quel âge as-tu dans cette scène? Je suis plus âgée déjà. Je dirais 45 ans. Ok. Ce qui fait que ta mère a quel âge? C'est une vieille dame? Elle est marquée surtout. Peut-être Marquée. pas si âgée que moi, mais marquée, oui. Ok. Je dirais qu'elle a 75 ans, peut-être 70 ou 75, O- 75 ans. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Décris-moi là où tu es. Et je ressens beaucoup de peine. Tu ressens beaucoup de peine? Ok. Tu sais dire pourquoi tu as beaucoup de peine? Oui, parce que elle est comme absente, comme les yeux vides. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Je crois que c'est parce qu'elle s'est pas remise de la mort de mon frère. Et que du coup, c'est comme si elle s'était laissée mourir en fait. Et du coup, ça me fait de la peine de la voir comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire, lui dire? Est-ce que tu désires lui dire quelque chose? J'ai l'impression que rien ne l'atteint en fait. Rien ne peut la toucher. Ok. Et toi, au-delà de la peine, de cette grande peine que tu éprouves de voir ta maman ainsi, est-ce que ça fait prendre conscience de quelque chose? Est-ce que quelque chose vient à toi? Oui, qu'on ne peut pas toujours aider les gens et que il faut aussi accepter ça en fait. Accepter de ne pas toujours pouvoir aider les gens s'ils veulent pas ou s'ils ne peuvent pas recevoir. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. Quoi que je dise ou quoi que je fasse, ça change rien. Donc il faut que j'accepte ça en fait. Et puis c'est tout. Ok. Tu es très Même courageuse. si mon amour est fort pour elle, elle le sait, mais
Mais je peux rien changer, en fait. Il faut juste que j'accepte aussi ça. Ok. Ok. Est-ce que tu sens que dans cette scène, tu as encore des choses à apprendre qui te serviront dans ta vie en 2022? J'ai envie de lui faire un câlin encore. Bah, prends le temps. Prends le temps. Et même si tu penses qu'elle ne peut pas accueillir toute la tendresse et l'amour, rien ne t'empêche, toi, de lui donner, si c'est juste pour toi. Mm. Oui, Quand c'est c'est OK, ce tu que me je... dis. Prends le temps nécessaire. C'est bon. OK. Tu es chez toi ou chez elle? Non, chez elle. OK. Et chez elle, il y a encore ton père? Je le vois, pardon. Euh, il est là, mais pas physiquement. D'accord. Tu sens qu'il est encore vivant. Oui. OK. Alors, tu vas condenser ce temps et tu vas aller à un autre moment. Peut-être devant, peut-être derrière. Aucune importance. Va à un autre moment de la vie de Camille où il y a des informations importantes pour toi dans ta vie actuelle. Mm. Tu es où? Devant mon père. Devant ton père. Tu as quel âge? Tu penses avoir quel âge? À peu près le même âge, là, je dirais dans les 50 ans. Ok. Et pourquoi tu es devant ton père là? Qu'est-ce qui se passe d'important? Quelle est la scène que tu vis? On est dans les champs. Dans les champs et je suis en face de lui, en fait, et il me regarde. Et Oui. en fait, je suis venue pour lui dire que que je lui en veux pas, en fait, que j'ai pas à le juger, que je reste sa fille et que j'accepte aussi ça, tout simplement. Tu lui en veux pas de quoi? J'accepte de m'avoir rejetée. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi que tu lui as dit ça maintenant? Mais je me sens bien, en fait. Ça me libère. Ça te libère? Ok. Est-ce que tu as fini de lui dire à ton papa ou tu as autre chose à lui dire qui est vraiment important pour toi et qui t'aidera dans ta vie en 2022? Et tu la traverses. 3, tu es dans un autre temps, un autre espace, là où il y a des informations importantes pour toi. Dis-moi ce que tu ressens. C'est, c'est la guerre, en fait. C'est comme s'il y avait la guerre autour de moi. Ok.
Est-ce que tu perçois quelle guerre? Bah, bizarrement, 39-45, ça ressemble vraiment quand même à une guerre assez proche. Ok. C'est Est-ce que étrange. Qu'est-ce que tu vois exactement? Dis-moi. Bah, en fait, je vois plein de militaires, des camions militaires. Ok, Puis décris-moi j'entends les militaires. Décris-moi ce qu'ils portent. des uniformes vert foncé avec des casques sur la tête. Comment sont les casques? Mais vraiment comme des casques de la guerre 39-45, des casques Mhm. plats. De quel pays? Bah, j'ai l'impression que c'est les États-Unis. États-Unis. Ok. Porte ton attention sur ce que tu entends. Quelle langue entends-tu autour de toi? Essaie de parler. Écoute Je crois écoute. que c'est l'impression que c'est l'allemand. Tu parles allemand? Non, pas du tout. Mes filles ont fait de l'allemand, mais moi, Non, je non, non, parle non, pas non, du non, tout non. allemand. Dans la vie dans laquelle tu es. Quelle langue parles-tu? Ah, Pourquoi tu dis allemand? Qu'est-ce qui est allemand? Tu te sens allemand? j'entends parler allemand. Regarde tes pieds. Qu'est-ce que tu portes? En fait, je suis en uniforme, un uniforme d'infirmière, en fait, ou de médecin. Porte ton attention sur tes pieds, s'il te plaît. C'est des chaussures blanches Mhm. D'homme ou de femme? de femme. Mhm. Ok, donc tu es une femme. Tu peux remonter? Oui. J'ai des collants, Ok. une jupe, mais qui est blanche aussi. Mhm. Enfin, une jupe, un uniforme, en fait. J'ai un uniforme, Mhm. une espèce de blouse. Qu'est-ce qu'il y a autour de Et toi? sur les, Vas-y, continue, pardon. et j'ai sur moi un manteau vert kaki. Ok. Ouvre la bouche et dis des sons. C'est quelle Je langue? parle en allemand. Ok, donc tu es allemande. Allemand. Ok, donc tu es Oui. infirmière, médecin, aide? Infirmière, j'ai l'impression, infirmière. Ok, infirmière allemande. Ok, tu es où là exactement? Tu es sur un champ de Je sais bataille? pas, Sur un camp? sur un camp. Sur un camp? Un camp militaire. Un camp militaire. Un camp militaire. Ok, ok. Tu te sens en France? Tu te sens en Allemagne? Tu te sens dans quel pays? Pas en France, ça c'est sûr. Mhm. J'irai en Allemagne, mais à une frontière en fait. Ok. Frontière avec quel pays? Concentre-toi bien sur qui tu es dans cette vie. Donc, tu es dans la période 39-45, sur un champ de bataille, dans un camp. La France. Tu es en France, frontière française, donc entre la France et l'Allemagne. Oui. Ok, Oui. ok. Regarde autour de toi et décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Déjà, donne-moi les émotions qui te traversent. Euh, sûreté. Enfin, pas, pas de peur en tout cas, pas de peur du tout. Euh, Une je sais ce que je assurance, dois faire.
Assurance, c'est ça, exactement le C'est terme. l'assurance. Assurance. D'accord. Tu as de l'assurance vis-à-vis de la technicité de ton métier, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. De ce Ok, que j'ai à faire, exact. ok, ok. Et en même temps, un peu de, comme si j'étais du recul par rapport à la situation, en fait, pour vraiment préserver mes émotions, pour pas que... Ok. Tu veux Ouais, dire que c'est tu en mets, tu confiance. veux dire que tu mets une Confiance. certaine distance? C'est ça? Tu mets une certaine Oui, distance c'est pour ça. garder. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire quel âge tu penses avoir? Tu te sens dans un corps de personne de quel âge? Je dirais que j'ai 30 ans. 30 ans? Tu peux porter attention sur tes mains et me dire si tu portes une alliance? Oui, Ok, donc tu es marié? oui. Ok. Tu sais si tu es marié à qui? Tu es marié à qui? À un militaire, un médecin? Non, pas un militaire. Pas un militaire? Non. Ok. Non, je dirais que c'est avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ni le milieu de la santé, ni militaire. Quelqu'un qui est pas dans tout ça. Ok. Et il est où ton mari? Mais il n'est pas là, en tout cas, ça c'est sûr. Il n'est pas là. Ok. Ok. Et t'es toi sur le camp depuis combien de temps? Je dirais plusieurs mois. Mhm. Ok. Décris-moi ce que tu fais dans ce camp depuis plusieurs mois. On accueille les blessés, en fait. C'est comme un poste arrière où on reçoit tous les blessés qui sont évacués du front. Ok. Et quelle est ta fonction, là? C'est quoi ta tâche en Moi, je tant suis infirmière. qu'infirmière? Oui, mais en tant qu'infirmière, tu dois faire quoi? Tu assistes les médecins? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une tâche Ouais, spécifique? pour les interventions. Oui, pour les interventions chirurgicales. Ok. C'est vraiment les assister et puis les soins après en post-opératoire aussi. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux avancer un peu dans cette scène et me dire ce qui se passe? Les gens courent un peu partout. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'urgence, comme si on allait accueillir beaucoup de blessés ou il y a une activité intense. Tous les gens s'activent, courent dans tous les sens. Il y a même des sirènes qui retentissent. Enfin, c'est vraiment bruyant, très Est-ce, bruyant. est-ce que c'est spécifique à aujourd'hui ou c'est normal? C'est l'atmosphère qui règne tout le temps depuis que tu y es. Non, je pense que c'est normal. C'est une activité normale. D'accord. Et Ouais. comment tu te sens, toi, par rapport à cette agitation, à ces blessés, ce que tu vois? Je fais mon travail en fait. Je me pose pas de questions. J'ai pas le temps de m'en poser en fait. Ok. Alors, tu vas condenser le temps dans cette scène et te rendre à un autre endroit où c'est important pour toi d'aller pour avoir des informations. Est-ce qu'il y a un prénom qui te vient pour cette jeune femme? J'aurais dit Gertrude, mais bon, c'est ce qui est venu. Mais Eh bien, Gertrude. Ok. Gertrude. Va dans la vie. Va dans un autre moment de la vie de Gertrude, là où il y a des informations importantes pour toi dans ta vie actuelle. Quand tu es, tu me le dis. en Ça, fait, je suis
Je suis devant le cercueil de mon mari. Alors, tu te souviens, tu peux prendre de la hauteur et ne pas vivre les émotions. Ok? Ok. Ton mari est mort. Comment? Un accident. Je dirais un accident, mais je ne sais pas de quoi. Un accident. Ok. Un accident de la route. C'est toujours la guerre? Tu es toujours dans les époques où c'est après la guerre? Non, non, c'est avant. C'est avant la guerre? Oui, Donc tu es veuve. Dans la scène précédente, tu étais veuve? Ok. oui. Ok. Regarde ton mari, s'il te plaît. Dis-moi si c'est quelqu'un que tu connais dans ta vie actuelle. Non. Hmm, non. Non. Ok. Est-ce que tu as des enfants? Non. Pas d'enfants. Ok. Comment tu te sens? Avec le recul de la situation, ça va, mais c'est vrai que c'est beaucoup de tristesse en fait. Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Ok. Tu étais déjà infirmière à ce moment-là? Oui. Ok. Tu as quel âge dans la scène? Je dirais que j'ai 25 ans, 25 ans. Vous étiez un jeune couple? Oui. Ok. Est-ce que tu peux aller à un autre moment de la vie de Gertrude? Peut-être avant, peut-être après. Rends-toi à un moment où il y a des informations importantes pour toi dans ta vie actuelle. Est-ce que tu y es? Non. Retourne dans la scène de Caen. Ouais, j'y suis. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, je suis dans un bloc Oui. opératoire et on est en train d'essayer de sauver quelqu'un, un militaire. Ok. Comment elle se sent, Gertrude? Elle en a marre, en fait, Gertrude. Non. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Mais de tout ça, Je comprends. de toutes ces horreurs. Parce que c'est trop dur, en fait. Prends de la hauteur. T'es pas obligé d'éprouver ce que Gertrude elle éprouve. Et si la scène est trop dure, passe à une autre scène. J'en sais. Comment?
Tu es où là? Je suis toujours dans le corps, mais j'ai pris la hauteur en fait pour pas me laisser envahir. Ok, très très bien. Qu'est-ce qui se passe là dans ta vie? Là, en fait, je suis en train de me dire que je vais arrêter ce métier, que c'est... Gertrude, elle se dit ça? C'est ça? Oui, Tu te dis que tu vas oui, arrêter ce métier. Ok. oui. Pour faire quoi? Que- Mais en fait, c'est pour faire fleuriste. Super. Ok. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans les fleurs? La gaieté, les Mhm. couleurs, les odeurs, l'insouciance de composer un bouquet, la beauté des fleurs elles-mêmes. Tout est beau dans les fleurs, en fait. Ok. Et ça fait plaisir en même temps. C'est aussi un moyen de faire plaisir. Ok. C'est parfait. Est-ce que tu peux condenser la vie? Est-ce que tu peux condenser ta vie et te rendre à un autre moment de ta vie? Dis-moi où ça t'a amené. Mais en fait, je suis fleuriste. Oui, super. Je suis dans ma boutique. Et ta boutique, elle est où? Elle est en ville, dans une ville. Mais c'est toujours en Allemagne, hein. Mhm. Mhm. Tu perçois que tu es en quelle année là? La guerre est finie? Ah oui, oui, ça fait longtemps. Alors, tu perçois que tu as quel âge? J'ai 45 ans. 45 ans, ok. Tu te sens comment? Je me sens vraiment bien, sereine. Je suis apaisée, je suis heureuse. C'est le bonheur. Ok. Et dans ta vie, regarde tes mains, est-ce que tu es mariée, remariée? Oui, remariée. Mhm. Tu as eu des enfants? Je dirais que oui, je crois, oui. Oui, oui, j'ai des enfants. Ok. Décris-moi un peu ta boutique. Elle n'est pas très grande. Il y a des fleurs à gauche, à droite. Elle est un peu profonde, très éclairée quand même. Et il y a des bouquets partout, des fleurs partout, des plantes, un comptoir. Tu travailles pour qui? Pour des particuliers? Pour des restaurants? Pour moi. Pour moi, les particuliers. Pour toi et les particuliers? Mhm. Enfin, pour les particuliers, oui, les gens qui viennent. Viennent t'acheter des bouquets de fleurs? Ouais. Ok. Et ton époux, il fait quoi? Il est ingénieur. Mhm. Il est quoi? Allemand? Oui. Ok. Tu te rends chez toi, s'il te plaît? Décris-moi un peu comment c'est chez toi. Chez moi, dans ma maison, Mhm. Là où vous vivez, ton mari et toi? c'est un appartement. Mhm. C'est pas une maison, c'est un appartement grand, spacieux, agréable, euh, très lumineux. Ouais, il y a des fleurs aussi, hein. C'est serein, on s'y sent bien. Et quelle est votre relation à ton mari et toi? Comment ça se passe? Elle est
C'est une relation de couple qui s'aime. Mais je ressens un petit truc pas très net. Ok. Je ressens, je sais pas s'il n'y a pas de l'infidélité De qui? de lui. Mhm. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Une petite gêne, une gêne quand j'ai pensé à lui, à notre relation, une gêne, quelque chose qui m'a gênée, quelque chose qui m'a, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas si beau que ça en fait. C'est beau à l'extérieur et en façade, ce serait ça? Oui, voilà, Ok. oui, c'est ça. Est-ce que tu peux plonger ton regard dans les yeux de ton époux et voir si cette âme, c'est une âme que tu connais dans cette vie, en 22, que tu as connue? Ça peut pas être mon père, Ton père, ça peut pas être mon père. en fait, va, Et j'ai l'impression que regarde l'âme et dis-moi spontanément ce qui vient. Détache-toi mon de père, ton père. Ok, ok. Donc ton père, tu le retrouves là, infidèle. C'est ça? oui, Ok. Va à un autre moment de la vie de ce couple. Avance, condense le temps et va à un autre moment. mm, Tu y es? oui. Dis-moi. Bah, on est séparés en fait. Vous êtes séparés Mm, depuis oui, combien de temps? quelques années. Vous êtes séparés à cause de quoi? Bah, de ses infidélités. Mhm. C'est toi qui as demandé ou c'est lui qui a demandé la séparation? C'est moi. Ok. Tu avais découvert son infidélité? Oui. Ok. Comment tu te sens? Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui? Libérée. Libéré. Libérée. Libéré parce que... Pourquoi libéré? Libérée parce que, en fait, je lui ai rendu sa liberté, j'ai repris la mienne et en fait, je me sens bien comme ça, en fait. Je ne pouvais pas vivre dans ces conditions-là, en fait. Donc là, de m'être séparée de lui, de lui avoir rendu sa liberté, je me sens libérée, en fait. Je me sens bien. Je me sens Ok. mieux. Ok. Et les enfants que vous avez eus, tu peux me dire qui sont ces enfants parce qu'on n'en a pas parlé. Ils ont grandi. Ce sont quoi? Oui. Des C'est une filles, fille et un garçon. filles et un garçon? Une Oui. fille et un garçon. Ok. Quel âge ils ont là dans la scène? Bah, ils sont grands, là, maintenant. Du coup, c'est Des jeunes gens? 30 ans. Oui, des jeunes gens, 30 ans et 28 ans, 27 ans, quelque chose comme ça. Enfin, Et toi, tu as quel âge dans des cette scène? adultes. Tu as Moi, je quoi? suis plus âgée maintenant, Oui. 55, 60 ans. Ok. Et ta fille dans la vie que tu explores,
et le garçon dans la vie que tu explores, est-ce que tu les connais dans ta vie actuelle? J'ai l'impression que c'est ma fille Laura aussi. Ta Mais fille, c'est ta fille, enfin, ta fille Laura, c'est laquelle? C'est la fille ou le garçon? c'est la fille. C'est la fille. Ok, ça pourrait être le garçon. Elle aurait pu se réincarner en ayant été un garçon. Oui. Donc, la fille est Laura. Et le garçon, est-ce que tu le connais dans ta vie? Est-ce que c'est quelqu'un dans ta vie actuelle? Ce que j'ai ressenti, c'est mon frère, mais c'est tellement bizarre. Oui. C'est ton frère? Ok. Oui, Et quel est ton lien avec ton garçon? bah, c'est un lien affectueux, un lien d'amour, un lien tendre. Mhm. Ok. Et avec ta fille, quel est le lien? Hum, c'est toujours de l'amour aussi, mais c'est un peu plus distant. Tu sens que l'amour est distant. Pourquoi dans cette vie de Gertrude? C'est toujours pas de ma part forcément, mais plus de sa part à elle en fait, Comment de elle a son côté. vécu? Comment elle a vécu ta fille, la séparation, ta demande de séparation avec son père? Je pense, elle n'a pas compris en fait. Elle n'a pas compris? Vous lui avez pas, tu lui as pas expliqué? Oui. Si, je lui ai expliqué, mais pas dans les détails en fait. Je lui ai pas tout dit pour aussi ne pas qu'ils aient une image de leur père négative. Et est-ce que ça serait utile qu'il y ait un échange avec ta fille et que tu lui expliques? Est-ce que tu penses que ça serait Oui, je important? pense. Ouais. Oui. Alors, je vais Oui. te proposer de te mettre sur le côté et on va appeler. Comment elle s'appelle ta fille dans ta vie? Justine. Justine. Ok. Alors, je te propose que tu te mettes un pas de côté et on va appeler Justine. D'accord? De manière à ce qu'il y ait un échange entre toi, Gertrude, et ta fille Justine. À trois, Justine sera avec nous. Un, deux et trois. Bonjour, je m'appelle Marie. Est-ce que Justine est là? Oui. Ok. Bonjour, Justine. Bonjour. Bonjour. Je tiens à vous remercier d'être venu à la demande de votre maman Gertrude, parce que aimerait apporter des précisions sur une situation que toute la famille a vécue. Il semblerait que l'amour que Gertrude vous porte, que votre maman vous porte et que vous lui portez, euh, soit entaché d'une décision que votre maman a prise de se séparer de votre papa. Elle a des choses à vous dire aujourd'hui qui sont importantes. Vous êtes adulte et vous êtes en capacité de comprendre. Comprendre, comprendre la décision et pourquoi votre maman a fait des choix est important parce que ça impacte votre vie et ça impacte toutes les autres vies que vous avez. Alors, je vais proposer à Gertrude de s'entretenir avec vous. Est-ce que Gertrude, tu en es d'accord? Oui. Voilà, je vous laisse ce temps d'échange
quand tu as fini et que Justine a pu te dire également les choses qu'elle avait à te dire, tu me le dis s'il te plaît. Ok. Merci. Et s'il y a des émotions, il faut les laisser remonter. C'est juste. Ce temps de remédiation est important. Accueille, accepte ce qui est en train de se faire. C'est bon, Marie. C'est bon. C'est bon pour Ouais. Justine et c'est bon pour toi. Vous avez pu... Les deux. Ok. Toutes les Ok. Alors, je vais remercier Justine d'être venue et d'avoir accepté d'échanger avec toi. Je suis pleine de gratitude envers elle et je la laisse repartir. Merci à elle. Ton fils s'appelle comment? C'est Jason qui m'est venu aussi encore. Jason. Ok, Jason. Comment est ta relation avec Jason? Naturel, simple. Comment Jason vit Il la n'y a pas situation? de... Et lui, comment vit-il la Non, situation? Lui, il a il a compris. bien compris. Il a compris. Il Ok, n'y a pas de jugement de sa part, ni pour son père, ni pour moi. ok, super. Alors, je vais t'inviter à quitter cette scène et te rendre à une autre scène importante de cette vie. Qui J'y est? suis. Qu'est-ce que c'est? Je suis très vieille. Oui. Et ce Est-ce- que je ressens aussi. Vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, dis-moi toi. Vas-y. Je ressens comme si j'avais accompli ce que j'avais à faire dans cette vie, comme si j'étais prête à partir, en fait. Tu es au dernier jour de ta vie? C'est ça? Oui, ou les derniers, enfin, quelque Ok, chose comme ça. Oui. ok. Alors, prends un peu de hauteur. Ne vis pas si c'est trop douloureux pour toi. C'est pas Va que au... c'est douloureux, c'est de l'émotion forte, en fait. Oui. Alors, va au dernier jour de ta vie. Au tout dernier jour de ta vie. Tu n'es pas encore parti, d'accord? Oui, Ok. Qui est autour de toi? les enfants. Mhm. Ils ont quel âge tes enfants? Oh, je dirais 60 ans et oui, enfin dans la 65 ans. Ok. Quel âge as-tu, toi? Tu es très très vieille. Ah oui, je suis âgée, oui. Ok. Oui, plus de Ok. Comment tu te sens? fatiguée. Fatiguée? Ok. Est-ce qu'en dehors de tes enfants, il y a d'autres gens? Je vois leurs compagnes et compagnons, Mhm. leurs maris et femmes, quoi. Ok. J'avais compris. Ok. Alors, je vais t'inviter à prendre le temps de les regarder une toute dernière fois et de leur adresser tout ton amour. Quand pour toi c'est OK, je t'invite à monter.
que tu es monté? Tu es dans l'entre-deux. Je t'invite à aller dans l'entre-deux. Ok. Quand tu arrives dans l'entre-deux, tu me le dis. Je pense y être. Ok. Est-ce que tu peux porter ton regard sur ta famille et me dire comment tu te sens? Oui. Je me sens apaisée, je me sens allégée, je me sens un tout petit peu de tristesse quand même de les laisser. Bien sûr, mais tu les laisses pas vraiment puisque tu es toujours là. Oui, c'est vrai. Hein? Tu l'oublies pas, tu es toujours là. C'est ton corps qui Oui, part. c'est vrai. Oui. Ok. Ok. Concentre-toi sur ce que tu ressens de toi, pour toi. Qui est à côté de toi dans cet entre-deux? C'est mon frère. Super, super. Est-ce que ton frère te dit quelque chose? Est-ce qu'il fait quelque chose? Oui, Il me prend la main, super. il me sourit. Oui, génial. Ok. Là, j'ai ma grand-mère aussi. Ah, candidat? Non, Juliette. Juliette. Est-ce que l'un et l'autre te disent quelque chose? Il me sourit, il m'encourage, ils me disent ça va. Ok, C'est bon. ok. Alors, je vais te demander de te concentrer. Voilà. Tu te concentres sur ce qui t'entoure, l'amour qui t'entoure. Et je vais te demander d'appeler ton guide. Quand il est là, tu me le dis. Il est là. Ok. Demande-lui en quoi c'était important que tu sois reconnecté à ces deux vies. Quel était l'enseignement de ces deux vies? Qu'est-ce que tu devais comprendre ou apprendre? Dans la première, c'est vraiment qu'on ne perd pas un être qu'on aime en fait. Ok, On le retrouve toujours à un moment donné ou à un autre, que ce soit dans cette existence ou dans d'autres. Que l'amour, que l'amour qui subsiste est toujours là de toute façon dans le cœur. Et dans la seconde vie, ce qui me dit, c'est que il faut pas faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, que c'est renoncer à quelque chose pour quelque chose de beaucoup mieux. ok. Est-ce qu'il dit autre chose? Est-ce qu'il te dit autre chose? J'entends que j'ai grandi en fait, mais je sais pas si c'est ça. Accueille, accepte. C'est un merveilleux cadeau qui est en train d'être dit. Quand votre échange est fini, tu me le dis, de manière à ce que je puisse te laisser monter.
accompagné de ton frère et de ta grand-mère que tu aimes tant. Voilà. Alors, en toute sécurité et entouré des êtres que tu aimes et qui t'aiment profondément, je t'invite à les suivre et à rejoindre la lumière pour poursuivre ton évolution. Quand tu es face à ce passage lumineux d'amour, tu me le dis. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? C'est très beau. C'est quoi? C'est très beau, je ressens de l'amour? Oui. Alors en toute sécurité, traverse et rejoins ceux qui t'attendent, ceux qui t'aiment et ceux que tu aimes, et poursuis ton évolution, ton chemin. Quand tu es passé, tu me le dis pour que je puisse fermer le passage. Ouais, ça y est. Merci. Je ferme le passage. Alors, avec ton accord, je souhaite appeler la conscience supérieure, ta conscience supérieure, ta part la plus sage de toi, ta petite voix, celle qui te conseille à chaque instant. Est-ce que tu en es d'accord? Oui. Merci. Donc j'appelle la conscience supérieure et je la remercie avec toute ma gratitude de se présenter à nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous acceptez d'apporter des éclairages et de répondre à certaines de mes questions? Oui. Bien que j'ai reçu et bien que nous ayons reçu et entendu toutes les deux les réponses concernant la raison pour laquelle ces deux vies sont apparues. Qu'est-ce qui était important pour Christine d'entendre, ou de reconnecter, ou de revivre? Quelles étaient les prises de conscience que Christine avait à apprendre aujourd'hui, à avoir? Il y a beaucoup de similitudes dans les vies que Christine a explorées avec sa vie actuelle. Qu'est-ce que vous avez voulu lui montrer ou lui dire? Est-ce que la conscience est là? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir des réponses de manière à ce que Christine, lorsqu'elle réécoutera l'audio, puisse les intégrer de la manière la plus juste pour elle et poursuivre son travail personnel, son développement personnel? La vie terrestre est un passage qui fait progresser, qui participe à l'éveil.
c'est la prise de conscience que l'âme, en fait, elle est éternelle, qu'elle expérimente à chaque fois. En quoi était-ce important de la reconnecter à une vie où elle avait déjà vécu avec son mari et ses 2 filles? Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle voie, comprenne? Les liens, en fait, les liens d'amour. Oui. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous vouliez qu'elle comprenne par rapport à ces liens d'amour? Y a-t-il un message particulier? C'est l'honnêteté, c'est dire les choses, exprimer. Est-ce que Christine est sur la bonne voie avec son époux dans la vie actuelle? Il reste encore des choses à faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parler, communiquer, dire. De sa part à elle? Oui, Est-ce qu'elle en est à la capacité aujourd'hui? oui, Est-ce que la séance d'hypnose qu'elle a fait aujourd'hui lui donne des atouts, des outils pour oui, avancer? oui. Ça la conforte, en fait, dans son amour. Ses doutes s'éloignent. Ses doutes n'existent presque plus, en fait. Il Est-ce faut qu'il... qu'elle avance. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour permettre à Christine d'avancer avec plus de sérénité? Christine s'est décrite au début de l'entretien comme quelqu'un de très aimante, mais très autoritaire, très exigeante. Est-ce que Ouais, ce côté, est-ce que ce côté autoritaire vient d'une vie antérieure dont elle a ramené des traces et qui est aujourd'hui n'a plus de raison d'être et que l'on peut effacer? oui, Est-ce que c'est possible que vous le fassiez maintenant? oui. Alors je vous laisse faire ce soin. Est-ce qu'il est toujours en cours ce soin? Non, Ok. Christine a quelque chose qui la chagrine fortement. Elle ne comprend pas pourquoi, malgré toutes ses tentatives, elle ne parvient pas à avoir la ligne et le poids qu'elle souhaiterait avoir. Dans toutes les vies, dans les 2 vies qu'elle a explorées, elle était plutôt élancée, plutôt fine. Pourquoi aujourd'hui, dans cette vie incarnée, Christine se bat avec son poids?
C'est une protection Oui. Protection par rapport à quoi? par rapport à elle. Est-ce que c'est en lien avec sa première vie où elle s'est sentie rejetée? Non, C'est en lien avec quoi alors quand vous dites vis-à-vis d'elle? sa vie actuelle. Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie actuelle qui oblige le corps de Christine à devoir se protéger? Est-ce que c'est dans son enfance, Oui, vis-à-vis de quelqu'un, de ses parents. de ses parents? Est-ce que ce sont les deux parents ou quelqu'un en particulier? Les deux. Aujourd'hui, Christine a plus de 50 ans. Est-ce que cette protection que Christine a érigée, consciemment ou inconsciemment, il est possible de détruire et décréer, de manière à ce qu'elle puisse avoir le corps qui est réellement le sien? Ça arrivera lorsqu'elle avancera, déjà par rapport à son couple. Déjà par rapport à son couple, Oui. qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à son couple? Christine a eu des prises de conscience lors de la formation au lot. Elle continue, il me semble, à travailler sur sa compréhension d'elle, du couple, de la famille. Qu'est-ce qui lui reste encore à faire? Quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Elle sait ce qu'elle doit faire. Je doute Elle pas que... est en train. Alors, je ne doute pas que Christine le sache intuitivement. Par contre, au moment de la réécoute, il est important qu'elle le conscientise. Et pour le conscientiser, elle a besoin que vous lui disiez. Elle a besoin de l'entendre de la part la plus sage de son être. Alors qu'elle abaisse ses barrières. Comment peut-elle s'y prendre? Qu'elle laisse son amour sortir, tout simplement. Qu'elle laisse son amour sortir Auprès de qui? de son mari. Ok. Est-ce qu'en laissant l'amour se diffuser, est-ce que ceci est suffisant pour que le corps de Christine prenne la forme de ce qui est réellement son apparence? Ou il y a Oui, d'autres? parce que ça entraînera des changements Ok, profonds. ok. Est-ce que néanmoins, pour accompagner et aider et insuffler Christine, il est possible que vous fassiez un soin pour impulser Oui. peut-être? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ça se fasse maintenant pendant la séance? Oui. Merci. Je vous laisse faire. Quand vous avez fini, vous me le dites. Quand c'est fait, vous me le dites. Merci. C'est fait. Merci infiniment pour elle.
Hmm, Le papa de Christine a été un homme volage. Christine s'est reconnectée dans la seconde vie à un mari qui était lui-même volage. Est-ce que vous souhaitiez qu'elle comprenne quelque chose vis-à-vis de son père? Est-ce qu'il y avait quelque chose pour elle à comprendre dans cette reconnexion à cette vie? Pas de jugement. Ne pas juger. C'était ça qu'elle devait comprendre. Accepter. Mhm. Est-ce qu'il serait juste pour Christine de faire comme un mantra de la phrase Univers, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Oui. Ok. Est-ce que ceci lui permettrait de grandir avec plus de sérénité dans son développement personnel? Oui. Ok. Je vous remercie. Oui. Je remercie Hervé de lui avoir insufflé cette phrase. Je sais qu'il ressentira l'énergie de gratitude. J'aimerais savoir si Christine et son frère ont un lien particulier, s'ils appartiennent à une même famille d'âmes et s'ils ont passé un contrat entre eux pour se faire grandir. Oui. Ok, quel est ce contrat? Si bien sûr nous avons le droit de le savoir. C'est de se retrouver et de vivre des expériences ensemble. Ok, l'objectif étant lequel? Grandir ensemble. Ok, merci. Je pense que d'entendre ça, ça va énormément apaiser Christine.